Salut les kiki. On était censé le faire hier, on va le faire aujourd'hui. Un petit peu de méca sur le X-Max. Enfin, on n'était pas censé le faire du tout, on était censé le laisser en panne. Mais je préfère avoir le X-Max tout le temps de près. Nous avons ici une vis qui en a pris plein la gueule et qui va être un peu rigolote à sortir. Ah, ça va. Ok, celle-là, elle est dehors. Et celle-là, elle tient bien. On va la laisser là, dans le bon sens. Elle a pris un petit nom aussi, mais ça va encore. Donc ce X-Max, en ayant déjà pris plein sur la cafetière, on a devant du M5. Je me pose la question. J'ai mis du 5 par je sais plus combien, 10 ou 12 ou 15. C'est facile, hein, tu regardes la longueur maxi que tu peux rentrer, parce que sinon de l'autre côté tu défonces aussi. Comme nous avons mis le bulkhead, c'est tout de travers là-dedans, ça doit être moche là-dessous, mais on va le laisser comme ça. J'ai bien sûr percé la plaque en alu, aussi à 5 mm, puisqu'on a la petite plaque en alu là devant et le petit carter alu devant. C'est tout ce que je monte encore sur. Surtout maintenant que les X-Max ont reçu les gros roulements, les grosses fusées. Tu peux casser quand même, mais à ce compte-là, tu peux acheter le kit d'upgrade XRT. Et tu as bien vu sur l'XRT, on l'a alourdi, on lui a fait subir des choses pas super cool pour la machine. Pourtant, on n'a toujours pas cassé de porte-fusée et de chape. C'est donc que ça tient. Ok. Et maintenant, on va s'occuper du tulle de la bête. C'est une opération qu'on a déjà fait plein de fois ensemble. Hein. Les petites révisions, ça fait toujours du bien. La révision de comment faire pour ceux qui ne savent pas. Il n'y a que 4 vis à enlever en dessous. Et je te répète, si jamais tu les flingues, tu es obligé donc de monter en diamètre. Donc tu peux récupérer des vis en 3,5 chez bricovis.fr ou en 4,5 peut-être éventuellement, ou en 5. C'est ce que j'ai fait devant, à la même longueur. Il faut juste penser à repercer le trou de base et refraiser aussi le skid plate qui passe par 2 trous. Il faut que le premier soit libre. Trop souvent on voit les gars déjà forcer dans le premier trou, donc tu as un serrage dans le premier mais pas forcément dans le deuxième. Hein. Là, pour les besoins de la vidéo, on va enlever le pare-choc entier. C'est quelque chose que tu n'as pas besoin de faire, parce que tu peux juste le rabattre. Mais ça sera plus simple pour la vidéo. Moi, je vais aussi sortir un amorto, donc on va enlever les vis qui tiennent les amortos. Enfin, je vais tous les faire. Rassure-toi, ça en fera hors vidéo. Je vais tous les vider. Alors, il y en a un qui fuit, celui-là, on va faire le diagnostic ensemble. Il n'y a pas 36 solutions. Généralement, c'est la membrane. Alors, soit elle glisse dedans, soit elle s'est déchirée. Soit c'est l'embase, mais l'embase, ça m'est pas encore arrivé. Enfin, si, sur un X-Max tout neuf, on a tous eu ça. De temps en temps, sur une série sortie de la boîte, tu as ta RC qui a une fuite d'huile. Alors, pour beaucoup, c'est un drame international, inimaginable, qualité de merde. Vous oubliez tous que ces engins sont pendant des mois et des mois stockés, sont en bateau, sont posés à l'endroit, à l'envers, dans les cartons, et en statique. Et un joint torique, enfin même un joint spi, c'est pas l'absolue étanchéité en statique. Hein. Ça va. À un moment, ça passe. D'accord? Donc tout ce qu'il faut, c'est redémonter le truc, et tu le tortilles un coup, tu le retortilles, tu le remets dedans, et en général, c'est bon, c'est étanche. Voilà. J'allais jeter ça dans ma tasse.
Une fois donc que tu as enlevé tes 4 vis ici, tu peux basculer tout ça, tu te mets dans le vide au bord d'une table et tu peux travailler. Ou si tu fais comme moi, tu enlèves encore les 2 vis du haut, tu as tout en main et tu dégages tout. C'est comme ça aussi que je vous conseille, si vous avez besoin d'envoyer votre X-Max quelque part, de l'envoyer. Vous démontez l'avant, l'arrière et les roues et ça permet de faire un petit carton vis pour atteindre le diff arrière. Je vais descendre un tout petit peu. Bouge pas, je vais te mettre à niveau. Voilà, on arrive. Yes. T'en as une ici, celle-là, tu mets jamais une trop. Ces 4 vis là, si jamais elles tiennent plus comme il faut ou n'importe, tu peux percer en 3 mm un tout petit peu plus loin. Mais tu peux mettre des vis un peu plus longues pour resserrer le carter dessus. Et hop, tu as ton diff en main et tu vois bien qu'ici, on a pété une dent. C'est de l'acier frité avec une tonne de bronze ou de laiton dedans. Comme tu peux le voir, c'est pas formidable. Les noix Vitavon. Pas spécialement mieux. Hein. Si, celle-là, c'est bizarre ça. Regarde celle-là. Ça va bien et pas l'autre. Il y en a une qui n'est pas Vitavon. D'ailleurs, j'ai une blague avec ces noix Vitavon. J'en avais 2 qui se montaient nickel et 2 où il était impossible de passer le cardan dedans. J'ai dû repasser un coup de disqueuse. Ce qui se passe, c'est qu'elles sont bien de l'extérieur, tu vois. C'est là qu'ils vont te dire, oh, Vitavon, c'est du bon matos, regarde, c'est pas entamé. Le problème, c'est que c'est à l'intérieur. Les noix Vitavon sont un peu plus épaisses et l'axe, en fait, se balade à l'intérieur. Ce qui fait qu'on est quand même usé. Mais ça se voit pas. C'est tout. On va contrôler le pignon d'attaque. Et là aussi, une fois de plus, c'est super facile. Tu as juste à le choper. Alors ça c'est la partie chiante, c'est qu'il peut glisser, hop, et hop, tu sors ton pignon d'attaque. Et on a aussi une dent ici qui s'est fatiguée. Pas encore trop méchant. Après c'est à toi de voir ce que tu veux faire. Est-ce que tu vas changer la couronne et laisser le pignon d'attaque parce que tu l'as pas, ou tu veux laisser le plus longtemps possible dedans, évidemment. Ou est-ce que tu veux changer l'ensemble? C'est mieux de tout changer. Des fois tu peux pas, ou tu fais un provisoire. Souvent tout va bien, c'est un provisoire qui dure. Ah, c'est celle qui n'est pas fixée. Ah oui, c'est la noix qu'on avait, souviens-toi, explosé sur le terrain. On l'avait complètement défragmentée et elle a tellement souffert que la noix de remplacement, on a dû la forcer un petit peu dedans. Donc tu sors ta noix qui a une vis au milieu. Une petite vis M3 au milieu avec une tête de 2. Tu la desserres, tu sors ta noix, tu sors ton roulement. Tu nettoies, grosso merdo, tu peux nettoyer à fond si tu veux. Parce que ce qu'il faut être sûr, 4 vis pour enlever la couronne. Et c'est tout. Le coup fatal. L'huile dedans est rapidement noire, tu ne paniques pas. De toute façon là, on fait comme si c'était une réparation de terrain. Le truc c'est d'aller rouler. Et ta couronne, elle peut partir à la benne. Très important. Ce joint torique là est un joint à lèvres. C'est pas vraiment un torique. Je te le nettoie pour bien te montrer. Il a un rebord, il est un peu creux et un rebord. Et pareil à l'intérieur. Et quand tu le mets dedans, comme ça. Ensuite, tu passes ton planétaire qui, lui, est équipé d'une rondelle Téflon. Donc tu t'assures que ta rondelle Téflon soit bien là. Pour le passer, avec un peu d'huile ou de graisse dessus, ça va bien. Tu presses légèrement dedans, il faut le tourner un petit peu
et tu dois impérativement être à ras ici. Ce qui arrive à beaucoup, c'est que les choses vont s'assembler, sauf que ton joint il va se déglinguer vitesse grand V et tu vas flinguer l'intérieur de ton diff. Donc tu fais attention à ce que tu fais avec ça. Hein. Tu peux aussi mettre juste dessus. Tu vois, il faut vraiment le choper pour qu'il rentre. Si tu as la moindre résistance, il y a un problème. On va peut-être en profiter pour mettre une petite goutte d'huile plus dure à l'intérieur de mon diff arrière de celui-là. Quoique ça allait bien à Artenheim. Hein. Souvenez-vous, j'avais un petit souci de direction, ben, c'était dû uniquement au pneu qui était fatigué et qui se baladait à gauche à droite sur la jante, fait que l'engin allait tout droit. J'ai mis des pneus neufs d'origine X-Max, en fait Traxxas X-Max, et je me suis retrouvé avec l'effet inverse, j'avais trop de direction, j'ai le cul qui partait. Pour te dire un petit peu, on a aussi toujours un triangle devant qui est pété. Et bah tu peux pas tenir l'axe, donc j'ai mis un point de glu. Mais comme ça, je pense à l'emmener sur le terrain. Quand tu achètes tes pignons chez Traxxas, tu reçois ça. Donc 2 planétaires, 4 satellites, 2 bacs Teflon. Quand tu achètes le carter, tu reçois, regarde bien, 2 rondelles Teflon, 2 joints et le joint de carter. Donc si tu veux les joints, si tu as besoin du joint de carter et les joints qui sont dans le diff, tu es obligé d'acheter ce petit kit diff 77,81. Tu ne trouves pas les joints au détail, c'est un peu embêtant, mais c'est déjà mieux que beaucoup d'autres. C'est Funky qui te met tes rondelles Teflon là et là, à chaque fois que les 2. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le diff central, il y a encore 2 rondelles métalliques en plus. Et il faut impérativement qu'elle soit à la bonne place. Donc vous ne mélangez pas, vous ne faites pas avoir avec ça. Il y a des petits pièges. Je suis en train de rechercher la couronne. Alors, une couronne. Vous ne faites pas avoir. Sur l'X-Max 6S, il y avait plus dedans et elles étaient plus petites. Pareil pour les pignons d'attaque. Donc soyez sûr d'avoir les bonnes refs. Ici, ils ont rajouté donc 35 dents à utiliser avec 77,90 et 77,91. Les pignons d'attaque, 11 dents. Pourquoi il y a 2 refs? Parce qu'il y a le pignon d'attaque avant et le pignon d'attaque arrière. Donc 77,92, c'est dans l'ordre. Hein, 77,90, 77,91 et 77,92 sont les pièces pour le 8S. Les autres, c'est pour le 6S. Donc tu ne te fais pas avoir avec ça. Et maintenant, on va voir si on a encore un pignon d'attaque, donc 77,91 qui est bien l'arrière. La différence entre l'arrière et l'avant, c'est que l'arrière n'a qu'une seule et unique portée de roulement. Parce qu'il n'a qu'un roulement dessus. Son deuxième roulement est situé dans le diff central. Sur le diff central, dans lequel il se glisse. Puisque ce pignon se glisse directement, comme là la noix, en fait, directement dans le planétaire du diff central. C'est tout. Donc il y a un roulement là, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin d'un roulement de plus. Le pignon d'attaque avant, lui, est plus long. On aurait bien aimé, bien sûr, que tout soit identique pour simplifier les choses. Mais devant, ça va mettre un roulement en plus au milieu, c'était plus cher pour eux. Donc c'était plus simple de faire une référence de plus. Et d'avoir une deuxième pièce. Je check juste ce qui me reste là. Parce que je sais que sur la caisse de terrain, j'ai au moins encore... Donc celui-là, pour le mettre en place, il n'y a pas vraiment plus simple. Hein. La chose la plus longue à atteindre, c'est le roulement qui est là-dessus. Si tu dois intervenir à ce niveau-là. Tu mets un tout petit peu de graisse pour être sûr que tout coulisse bien. Hop, il est dedans. On va ranger ça, on en fout tout. Hop. Sur la nouvelle couronne,
Celui-là, on va le garder de côté. On va le mettre dans la caisse de terrain pour dépanner. Il peut faire le taf pour finir un run ou quoi que ce soit. Quoi qu'il est méchamment endommagé. Hein. Ouh la vache. Mine de rien. Il y a des sacrés coins. Non, tu dégages. Un autre point très important, c'est qu'il faut aller voir ici dans les rainures. Si tu as des dents cassées entières qui manquent, ces dents sont précisément dans le gras, ici et là. Nous, on a écrasé des dents, elles sont parties broyer en morceaux. A priori, a fortiori, on ne devrait pas avoir de morceaux. Pareil, si tu es à la maison, tu fais ça bien, normalement, tu sors toute la vieille graisse de là, d'accord? Tu nettoies tout pour t'assurer qu'il n'y a pas le moindre morceau à l'intérieur. Sur le terrain, tu vas faire un peu plus vite. T'as pas que ça à foutre, tu vas aller rouler. Les copains sont en train de vider le pack, et toi tu glandes à ta table. Donc on fait grosso merdo. Si on avait maintenant cassé 3-4 dents, j'irais réellement chercher mes 3-4 dents. Hein. Ça, on va se prendre un peu d'huile quand même. Bonsoir machin, elle est où mon huile? Ah, ouais, j'ai rangé tout, donc forcément le temps de retrouver maintenant qu'est-ce qui est où exactement. Tu as une petite goutte de 500 000 là. Bien sûr, si ton engin à ce compte-là a déjà fait plein de packs, t'en profites. Hein. Tu sors les éléments du diff complètement et tu nettoies et tu changes ce qui doit être changé en huile et compagnie. Je vais mettre un tout petit peu de graisse là-dessus parce que cette pièce est fraîche. Là aussi c'est dommage chez Traxxas, hein, tu as je sais pas si c'est possible de te le montrer à la caméra. Ça c'est une pièce de plus ancienne production, elle a une couleur différente d'autres productions et selon les couleurs en fait tu as plus ou moins dans l'acier frité, c'est la récup, hein. C'est simple, c'est les restes de tout ce qui est usinage industriel. Tu te retrouves avec la poussière et des copeaux, ils te mettent ça en poudre, des tonnes et des tonnes de pression, ils vont te fabriquer une pièce. L'avantage c'est que c'est pas cher pour eux. À la place d'une pièce usinée. C'est tendre. Ce qui est pratique niveau son, niveau usure et tout ça, ça donne un petit truc sympa. Mais comme c'est du tout venant, généralement, alors ils peuvent contrôler la qualité, hein, ils peuvent rajouter de plus ou moins de ça dans le mélange pour ajuster le truc. Mais on les connaît maintenant les industriels. Hein. Enfin, les résultats, tu te retrouves avec des mélanges aléatoires. Tu vas te retrouver de temps en temps avec des couronnes réellement plus fragiles que d'autres. La vache, la noix chinoise, elle s'est fait défoncer. Cette noix a 3 packs. 20 juice. Je vais quand même voir si j'en ai pas une autre ici. C'est une noix chinoise pas chère, hein, l'autre 4, je sais plus combien là. On va mettre une origine Traxxas. Celle-là, c'est pas la peine. Hein. Je vais vraiment me faire 10-15 packs. Et encore, elle commence déjà à s'écarter. Toi, tu verras peut-être pas à la caméra, mais en haut, en fait, elle est en train de partir en tulipe. Là. Hop, normalement, tu as une vis là. Ça, c'est un diff que j'avais reçu sur une occasion avec une vis pétée dedans. Moi ça me dérange pas, c'est le mien. Sur le X-Max où c'était monté, j'ai mis un diff neuf et j'ai récupéré le diff d'occasion pour le mettre dans le mien. Comme ça, le nouveau propriétaire, je suis sûr qu'il est tranquille. Alors pourquoi qu'il les visse? Eh ben, pour que quand le cardan il saute, tu perds pas ta noix. Tu vois? Ça rentre bien dedans. Tu t'assures que tu es bien dedans.
Et tu vois, on a un jeu vraiment minime. Perso, j'ai jamais calé de diff comme ça. Si tu veux le faire, c'est problématique parce que t'as pas beaucoup de place. Et il faudrait que tu prennes une rondelle qui va ici, qui soit pas plus grande que le diamètre intérieur du roulement pour bloquer le roulement plus loin. Tu peux pas te mettre à l'extérieur, t'as pas de place. Ta rondelle serait coincée entre le bord de la noix et le bord du planétaire et le carter ici en ferraille, là en plastoc. Donc tu aurais un souci. C'est pas du tout la bonne solution. On va mettre ça comme ça. Si j'ai de la chance, je suis sur une vieille prod bien solide. Ou une prod récente solide. Ça dépend des arrivages en fait. Globalement, je me dis, j'ai pas trop de soucis avec ça. Si je casse, c'est parce que je fais le bourrin. La machine prend plein de coups aussi. Et on a effectivement plein de gens qui m'ont écrit pour ces casses de diff. Pour ceux qui ont les soucis à gogo, vraiment, hein, je vous le dis, et c'est l'avis global de tout le monde, il n'y a pas que moi, je ne suis pas le seul mécano à bord, qui ont vu un petit peu comment ça se passe. Il y en a certains qui ont carrément remonté leur machine parce qu'ils en avaient marre, d'autres en les ont rachetés, et on fait exactement ce que j'ai dit, c'est-à-dire changer le bulkhead arrière. Il a des micro-fissures et des déformations qui causent un jeu supplémentaire qui permet justement au diff couronne pignon de sauter plus facilement l'un sur l'autre. Et là, je vais faire ce que je t'ai dit tout à l'heure. Mes vis, elles tenaient à peine. Donc je vais prendre un foret de 3. Je sais, je ne suis pas censé percer dans cet atelier, ni faire des cochonneries. Donc on perce plus loin là. On perce plus loin ici. Là aussi. Alors les vis du bas, tu peux facile, hein. En haut il n'y a pas beaucoup de marge à l'arrière, c'est à l'avant que ça passe, à l'arrière il n'y a pas beaucoup de marge, tu fais gaffe. On va mettre des vis un peu plus longues en bas. Enfin, en haut il faudra à peine plus long, c'est un peu le problème, c'est le à peine plus long. Parce que trouver des vis avec des millimétrages impairs, bon, tu peux trouver peut-être du 4 par 12. Si c'était du 4 par 10. Oh, où tu vas? Je t'ai pas autorisé. Donc en bas, on va passer du 4 par 15. Serré. Hop. Alors tu serres pas. Tu vois, il faut pas que ce soit un serrage, ça force. Il faut que tu aies un serrage au contact. C'est tout. Tu n'es pas obligé d'aller traverser la pièce avec la vis. De toute façon, tu ne fais que, quand tu fais ça, comprimer les portées de roulement. Du coup, l'ajustement devient trop serré. Tu vois, là on est juste bien. On vérifie que tout fonctionne. Toujours quand tu fais des vis plus longues, même si elles ont traversé ou quoi, tu fais gaffe. Si tu mets des vis plus grosses parce que tu peux pas traverser, il faut aussi être sûr que tu aies assez de matière. Il faut être sûr que tu ne déformes pas. On a tous en tête l'atroce travail de l'Oracle sur une super préparation d'un X-Max où il a passé des vis à bois comme ça, les puits dans les vis là. Il a changé les vis d'ici là, avec des grosses vis à bois, tête fraisée. Les vis étaient tellement grosses que le plastique s'est complètement déformé, c'était gondolé, tu voyais les pignons à travers carrément. Et surtout qu'il y a les puits de roulement à côté, donc il a déformé les puits de roulement, ça a bloqué les roulements. Le gars qui l'a acheté, je peux vous dire que quand il a reçu la machine, ouf, il était tombé du siège, hein. Il n'en pouvait plus. Hein. Et après pris contact, il s'est rendu compte que l'autre l'a envoyé promener. Hein. Heureusement que Yacine RR était là. C'est lui qui a entièrement refait le X-Max de la victime.
Si vous demandez d'où viennent les emmerdes de l'Oracle, eh ben c'est parce que c'était pas le seul cas. Tout simplement. Et il est méchant, il est jaloux, il veut juste faire du mal. C'est dommage d'être dû en arriver là. Que ça énerve tellement de monde, qu'il y ait tellement de gens qui se fassent avoir pour que les gens ouvrent les yeux et arrêtent de le protéger. Tout ça aurait pu être arrivé bien avant si les premiers qui s'étaient fait avoir n'avaient pas eu peur de le signaler, parce que j'en ai eu plusieurs qui m'ont écrit, ils m'ont dit ouais mais je veux pas d'ennui, il y a toute sa troupe qui va m'attaquer, j'ai mon Facebook, ils ont tous mon nom, gna 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 gna, parce que c'est ce qui s'est passé aussi pour le propriétaire du X-Max, hein, bien sûr. Bon après lui il a dit je m'en fous, maintenant j'en ai marre, heureusement. Alors, je vais te sortir encore l'amorto qui pisse. Mes amortos X-Max aussi, si tu connais pas, c'est super facile, tu as 2 vis, tu pousses 2 axes, tu sors les axes, et tu décroches ta pièce. Et tu as pris le mauvais mani. Ben, c'est pas grave, celui-là il faut le vider aussi. Oh du campeur, laisse passer. Ok, la fuite vient du haut, tu peux voir ici, clairement. C'est la tête qui n'est pas étanche, comme l'autre. Tu crois aussi qu'il y a de l'eau qui est rentrée, plus du sable. On va enlever doucement, parce que des fois, quand tu enlèves, la membrane, elle se remet en place, et du coup, tu n'as pas ton diagnostic. Bingo. Alors, comment ceci peut-il arriver? Soit la tête n'était pas serrée à fond, donc la membrane n'est pas bien coincée, elle a un petit jeu, parce qu'elle n'est pas blessée, elle n'est pas coincée ni rien. Merde, il restait de l'huile. Soit, quand j'ai rempli, l'idéal, c'est de se mettre la tige moite-moite. Tais-toi, Big Sente. Quand tu as mis la tige moite-moite, je te rappelle que le volume de la tige qui rentre, qui sort de l'amorto, comprime ou non l'huile qui est à l'intérieur. Donc si tu laisses ta tige d'amorto complètement dehors quand tu serres, tout le volume de la tige, et les tiges des X-Max sont maous. Hein. Elles sont longues, c'est du 5 mm, donc ça fait un gros volume qui se rajoute à l'intérieur de l'amorto. Donc ta membrane, elle va compenser une partie du volume, mais elle ne pourra pas tout compenser. Tu as une surpression, et généralement ta tige ressort brutalement, enfin c'est assez dur en fin de course. Des fois même à voir sur certains amortos, c'est carrément bloqué quand tu fais ça. Si tu le rentres entièrement, tu as le phénomène inverse. C'est peut-être ce que j'ai fait, je l'ai mis trop loin, ce qui fait que quand tu sors ta tige, la membrane est tirée, et là, elle passe dedans, tu vois, elle est aspirée, et elle se décroche. Ça aussi, ça a pu arriver. Là, comme tu as vu, j'ai pas eu trop de mal à desserrer, pas parce que c'était huileux, parce que comme c'est du plastique sur de l'alu, normalement ça va quand même relativement dur. Je pense donc pour un diagnostic de couilles de mécano. Tout simplement. J'avais pas serré assez fort. Et on en est arrivé là. Tu peux voir que l'huile aussi très rapidement est sale. Ça, c'est toujours pareil. C'est le piston qui circule dans le corps d'amorto. Tu as de la matière qui part. Il me rebute. Les tubes d'amorto X-Max existent donc séparément en différents coloris. Et il y a un piège sur les noirs. Parce qu'il y a le noir qui est anodisé comme le bleu, le rouge, le vert et l'orange. Et tu as les noirs qui sont hard coated, c'est-à-dire qui sont traités durcis. Et ce traitement noir tient vraiment méchamment bien, contrairement à l'anodisation qui va partir très vite. Et bien ça ramène quoi ce coating? Et ben après, comme ils utilisent déjà des pistons de bonne qualité chez Traxxas, ça faut leur laisser.
Enfin, selon les gammes, hein. Là, on a quand même des pistons nylon, donc on est tranquille. Je vais pas te nettoyer trop, de toute façon, tu vas ressortir dans la gadoue. Là, prochainement, il va pleuvoir. Ça va être beau, je te le dis. Alors, pour remplir la morteau, plusieurs solutions chez Traxxas, parce que tu peux démonter la cartouche par le bas. Dans les deux cas, ils ont prévu une sortie de l'excédent d'huile et d'air. Ce petit trou ici passe juste à ras au-dessus de la membrane, ce qui fait que quand tu visses, tu tiens ton amorto moite-moite, on va le visser, l'excédent d'huile et d'air va sortir par ce petit trou, tu verrouilles et ça fonctionne. Pareil, pour la cartouche inférieure, en bas en fait, tu peux desserrer ici, ça va super bien sur le terrain, surtout comme dit, tu as tordu une tige d'amorto ou quoi que ce soit, eh ben, tu t'emmerdes pas. Tu retournes ta machine, tu enlèves l'axe du bas, tu vires la coupelle, le ressort, tu démontes machine à l'envers, ton embasse, tu changes ta tige, tu remontes sans changer l'huile. Parce que l'huile reste dedans quand tu changes ta tige d'amorto et que tu restes à l'envers, comme tu peux démonter l'embasse. Et ça, c'est cool. Je vais donc utiliser de la 350 CST à peu près, 30W. Je vais utiliser tous les restes que j'ai mis de côté ici, que j'ai sorti des amortos, puisque j'ai mis de la 500, donc il m'en reste plein. Je vais faire comme d'hab. On va en mettre. Un petit peu. On fait tourner la tige qui est bien en bas à fond. On la remonte un peu, on tournicote. Et on presse, ce qui fait que l'excédent d'air est tout de suite à la surface de l'huile. Et comme on a mis que un petit peu d'huile juste au-dessus du piston, maintenant on a juste à faire la pointe proprement. Ça c'est important, le proprement, sans ajouter d'air. Et tu vas pouvoir remplir tranquille. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme tu as une membrane volumineuse ici, et même pareil pour le joint en base, ici tu t'arrêtes 1 cm du bord, en haut aussi. Et normalement on sera bon que le volume. On contrôle qu'on n'a plus d'air, donc on comprime à fond. Il y a bon, puisqu'on a sorti l'air déjà avant, j'ai pas la moindre bulle. C'est tellement facile. J'ai tellement de mal à comprendre l'histoire de pompe à vide pour remplir les amortos et des gars qui bataillent avec les bulles et ça va tout seul. Ouais, je sais, il y en a que ça énerve ce système, qui ne comprennent pas qu'est-ce qu'il a inventé, gna gna gna, c'est de la merde. Ça fonctionne, point barre. Ça fonctionne, c'est gratos et c'est facile. Et du coup là, par contre, on va pas faire 2 fois la même boulette. Voilà. Et tu contrôles. Tout va bien. Voilà. On n'a pas de bulle, on n'a pas de... C'est simple, s'il te reste un peu d'air, quand tu arrives à en buter en fond. Et j'ai pris le mauvais bidon. Ça c'est le problème quand tu fais des huiles de récup. Parce que l'amorto là est relativement ferme. Celui-là aussi. En fait, on est kiff-kiff. Tu vois, quand tu les relâches, ils montent à la même vitesse. Plus l'huile est fluide, plus l'amorto va monter plus vite. Hein. Donc, en fait, on va laisser comme ça. Ça m'évitera de faire les 4 autres. On va continuer à rouler un petit peu. Et puis, on fera ça à la prochaine révision. Parce que j'ai pas le temps, j'ai envie de rouler. Pour remettre en place, c'est facile. Parce que ça, c'est un autre truc que beaucoup de gens oublient chez Traxxas. C'est que toutes les pièces qui rentrent dans un trou comme ça, chez beaucoup de marques, tu passes dedans, ça glisse, ça passe à travers, à gauche, à droite, tu dois viser. Chez Traxxas, ils ont tous un petit rebord. Et la pièce rentre pile poil dans le petit rebord. Ce qui fait que toute la pression butée sur le plastique. Donc l'effort de tous les chocs et tout n'est pas uniquement dans l'axe, il est coincé aussi sur la pièce plastique. Et ça c'est balèze aussi. Il manie. Oh. 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 Tu vois, il est tout dur, c'est pas rigolo. J'aime bien quand il est bien moelleux à l'origine.
Au moins j'aurais essayé. Je suis pas fan définitivement de la 500 CST. Bon. Donc ouais. Je vous laisse là. Je vais vider tous mes amortos et on va mettre de l'huile moins fluide. Quoique. Je sais pas trop. Je vais faire mon feignant ou je vais faire mon... Ouais, t'as celui-là qui est soyeux déjà. Allez, je file. Salut les gars.